Il y a des esprits qui t'acculent. Les esprits qui veulent t'affaisser. C'est parce que c'est toi qui es grand. C'est toi qui as la solution. Écoute-moi. Quand il faut parler à ton frère, tu ne parles pas. Quand il faut parler, toi tu écris. Quand je prêche, tu n'écris pas. Va dire à un frère, une soeur qui est connectée, ne gaspille pas tes paroles de foi. Dis à cette personne, j'acclame celui qui m'a tout donné alors que je ne mérite rien. Alors acclame celui qui t'a tout donné. Jésus. Jésus, Jésus, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le Dieu de cette maison, la grâce des hommes, celui qui guérit les malades, celui qui restaure les vies, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, l'homme de Galilée, la gloire de Salomon, la puissance de Salomon, la grâce de David, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Assieds-toi sous la grâce. Quand il s'agit de Jésus, il faut se déchaîner. Jésus a tellement fait qu'on ne sait pas compter. Alléluia. Amen. Je sens une onction. Des célébrations. Que Jésus te donne le témoignage de la célébration. C'est qu'il y a des gens ici qui vont témoigner. Quand il y a une onction quelque part, il y a les concernés qui sont là. Oh, que Dieu te donne ton témoignage avant la fin de cette année. La thématique dit l'esclavage. De l'esclavage à la royauté. On va lire une écriture. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Il est écrit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen 3 fois. Amen. 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 Cela voudrait donc dire que c'est dans la faiblesse de l'apôtre Paul que vient reposer la puissance du Christ. La puissance du Christ arrive dans une adresse. Et cette adresse, c'est la faiblesse. Ce verset m'a amené à donner un thème ou un sous-thème à cette thématique. Le code de l'esclavage. Le code. Le code de l'esclavage. Merci de bien écrire ce sous-thème. L'esclavage est défini comme l'asservissement, la dépendance, l'assujettissement, une condition de domination. C'est ça la définition. Personne n'aime cette condition-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Personne n'aime être assujetti. Personne n'aime être dominé. Personne aime l'asservissement. Mais voici deux vérités immuables sur la royauté que je suis sur le point de te donner, que tu vas peut-être écouter une seule fois dans ta vie. La première vérité sur la royauté, c'est que la qualité de votre impact et de votre influence
est déterminé par la chose qui vous a dominé et que vous avez vaincu. Je répète cela pour celui qui dormait. La qualité et l'influence de votre impact dans votre royauté. Pardon? La qualité. La qualité de votre impact et de votre influence dans votre royauté. Peu importe le lieu de votre prédilection, est déterminé par la chose qui vous avait dominé et que vous avez vaincu. Voilà pourquoi dans Genèse 41:40, dans Genèse 41:40, Joseph ne pouvait pas être inférieur à Potiphar. Parce que Potiphar avait dominé sur Joseph, mais par la soumission il avait vaincu et il s'est présenté devant Pharaon. Ce qui vous domine et que vous avez vaincu définit la qualité de votre royauté. La deuxième vérité sur la royauté: vous ne régnez pas d'abord sur les hommes. Peu importe, je dis bien, le lieu de votre prédilection. Vous dominez d'abord sur les esprits qui accompagnent ces hommes. Vous ne pouvez pas dominer sur un homme si vous n'avez pas pris le dessus sur l'esprit qui l'accompagne. Avant de régner sur les hommes, vous devez d'abord prendre le dessus sur les esprits qui accompagnent ces hommes. Voilà pourquoi Joseph avait dit quelque part: Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Pourquoi le père de Pharaon? Parce qu'il a d'abord dominé les esprits qui accompagnaient Pharaon. Si le Pharaon a dit à Joseph: entre toi et moi, ce qui nous sépare, c'est seulement ma chaise. Toi tu es au-dessus. Parce que le Pharaon a fait constater que même ses esprits étaient inférieurs à l'esprit de Joseph. Tu ne peux pas devenir chef dans une entreprise si tu ne contrôles pas les esprits qui accompagnent tous ceux qui travaillent dans une entreprise. C'est un principe de royauté. Ne cherche pas donc à devenir chef des hommes. Cherche d'abord à prendre les dessus sur les esprits qui accompagnent ces hommes. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire: si tu diriges et qu'un homme te résiste, c'est que tu n'as pas encore pris le dessus sur l'esprit qui accompagne cet homme. Que l'Éternel te donne la victoire. Donc, je reviens à dire que la qualité de votre royauté ainsi que de votre autorité est définie par ce que vous avez su vaincre. La qualité de votre autorité et de votre royauté est définie par ce que vous avez su dominer. La période de l'esclavage est une bonne période. La période de l'esclavage est une période essentielle pour celui qui veut régner longtemps. Tout le monde veut la royauté. Personne ne veut l'esclavage. Alors que le sens de ta royauté est caché dans les périodes de l'esclavage. Pourquoi? Parce que la période de l'esclavage est une période codée. C'est une période qui révèle la réalité de votre destinée. C'est une période qui révèle
Le cabot de votre destinée. Le cabot, c'est le poids. Le cabot de votre destinée est caché dans le temps de l'esclavage. Et donc l'esclavage est une annonce. Que quelqu'un dise à son frère, c'est une annonce. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, mon frère, c'est une annonce. L'esclavage, la période de l'esclavage, ressemble à un communiqué. Un communiqué qui annonce une réalité. Un communiqué qui annonce même une vérité. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je t'interdis de sortir de l'esclavage comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu vas comprendre, dis seulement un amen. Amen. Ne sors pas de là comme le peuple d'Israël qui se retrouve dans le désert. Exode 32, 4. Exode 32, 4. Révèle que ce peuple est sorti de l'esclavage, mais arrivé dans le désert, ils ont adoré un veau d'or. Ils ont adoré le Dieu de l'Égypte. Écoute bien. Alors que s'ils sont sortis, c'est parce que leur Dieu avait dominé sur les dieux de l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça ici. Tu veux sortir de l'esclavage, mais en sortant, tu adores le Dieu de l'Égypte. Tu as le veau d'or. Si tu es sorti, c'est parce que Dieu a régné sur le Dieu d'Israël de l'Égypte. Celui qui a capté, il me donne un amen. Le peuple d'Israël n'est pas sorti parce que Moïse était beau. Le peuple d'Israël est sorti parce que le Dieu de Moïse avait dominé sur les dieux des Égyptiens. Amen. Est-ce que tu me captes? La raison pour laquelle le peuple d'Israël est sorti, c'est parce que leur Dieu était supérieur. Mais arrivé dehors, ils ont récupéré le Dieu inférieur. Comment tu peux rentrer vers le Dieu sur lequel tu as dominé? Toi qui veux sortir de l'esclavage, je te donne un conseil gratuit. Avant de sortir, retiens la leçon du couloir de l'esclavage. Quand tu sortiras, ne récupère pas ce que tu as déjà lâché. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Non, Dieu va me délivrer de l'esclavage. Mais dès qu'on te sort, tu rentres vers l'impudicité. Tu rentres vers l'adultère. Tu rentres vers cette manière bizarre de t'habiller. Tu rentres vers toutes ces choses. Alors que c'est ton Dieu qui a dominé sur ça pour que tu sortes. Par l'autorité du Saint-Esprit, après ta sortie, ne fabrique aucun veau d'or. Il y a quelqu'un qui n'a même pas entendu. Je dis, ne fabrique aucun veau. Dis à ton frère, il n'y aura pas de veau d'or après. Alors maintenant, écoute. La chose qui avait aussi fait que le peuple d'Israël soit dominé par l'Égypte, c'était parce que l'Égypte, elle était forte. Mais le peuple d'Israël était dominé parce que le peuple d'Israël était grand. Amen. Je cherche là derrière les hommes de révélation. Je cherche les aigles. Les poules vont rester un peu en bas. On va vous récupérer après. Il ne faut pas vous inquiéter. Je reprends. Parce que je vais décoller. Le peuple d'Israël était prisonnier du peuple d'Égypte parce que le peuple d'Égypte était fort. Et le peuple d'Israël était esclave parce que ce peuple était grand.
Ce qui domine sur toi est fort, mais c'est toi qui es grand. Amen. Je viens encore répéter pour celui qui dormait. Ce qui domine sur toi pendant la période d'esclavage, ce qui t'a écrasé, tu es plus grand que la chose qui est en train de t'écraser. Tu es plus grand que la chose qui est en train de te faire disparaître. Parce qu'il y a une réalité dans la vie. Tout ce qui est grand, tout ce qui est fort n'est pas forcément plus grand. Amen. Les aigles sont où? Les aigles sont où? De toutes les manières, un gagneur d'âme est un aigle. Parce que c'est la grande commission. Il n'y a pas une plus grande commission que gagner les âmes. Si tu es un gagneur d'âme, tu es un aigle. Je dis ceci. En ce moment, maintenant, c'est l'onction qui va commencer à m'attirer. Si chez vous, il n'y a pas d'onction, je ne viens pas. Je dis ceci. On peut être fort dans la vie sans être grand. Amen. Il y a quelqu'un qui regarde et dit comment? On peut être fort sans être grand. Le peuple égyptien était fort. La puissance la plus forte à l'époque. Et ils ont dominé. Mais ils ont dominé sur Israël parce qu'Israël était plus grand. Je te donne un exemple. Goliath est très fort, mais il n'est pas plus grand. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'intimide personne. Tu peux être fort, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui es plus grand. Goliath est fort, mais David est grand. Amen. C'est pourquoi, lorsque David se tient devant Goliath, David n'a pas besoin d'être à 0 mètre. David est à distance. Malgré qu'il court, mais il ne s'est pas approché. Parce que ce qui a fait tomber Goliath, ce n'était pas la force, c'était la grandeur. La grandeur de David a écroulé Goliath. Je prophétise, tu es plus grand que ceux qui te dominent, que ceux qui t'écrasent, que ceux qui te limitent. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand que la pauvreté. Voilà pourquoi la pauvreté veut tourmenter ta famille. Voilà pourquoi elle veut écraser ta famille. Mais toi tu es plus grand. Ce qui définit une vie est le trône de quelqu'un. Et le trône de quelqu'un. Ce qui définit une vie est le trône de quelqu'un. Non. La chose qui définit une vie et qui définit le trône d'une personne, ce n'est pas la force, c'est la grandeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi David, quand il regarde Goliath, il dit c'est qui ça? C'est un circoncis. David a commencé à parler non de la force mais de la grandeur. Il dit mais nous sommes circoncis. C'est-à-dire nous sommes supérieurs. Que quelqu'un me dise supérieur. Parle-moi avec autorité supérieure. David dit nous sommes israélites, c'est-à-dire supérieur. Amen. Je vais lancer une parole. Une parole qui va peut-être choquer, mais c'est comme ça. Je libère la parole qu'un Congolais m'entende. Si nous sommes acculés, c'est parce que nous sommes grands. Si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes. Ce n'est pas par la force que nous vaincrons, mais c'est par notre grandeur. La grandeur. Le Congo est grand, restera grand. Nous vaincrons par notre identité. Nous sommes grands. Jeunes Congolais,
Jeune Congolais, retiens ça. On a envie de te faire oublier ça, mais retiens. On n'arrive pas à vaincre parce qu'on est seulement fort. C'est ce que tu es à l'intérieur qui fera que tu sois devant les autres. C'est notre grandeur qui va nous donner la victoire sur toutes les guerres qu'il y a dans ce pays. D'ailleurs, je suis déjà en train de te le dire. Celui qu'on cherche à dominer, c'est celui le plus fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es faible, le diable ne te cherche pas. Amen. Si tu es faible, les condamnations de famille ne te cherchent pas. Regarde cet homme façon qui ne fait que boire la bière au coin des rues. Il n'a pas les démons de célibat. Mais toi qui es à l'église, il y a des esprits qui t'acculent. Les esprits qui veulent t'affaisser. C'est parce que c'est toi qui es grand. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la clé. Assieds-toi, je te parle. Le code de l'esclavage. Écoute mon frère, c'est pendant l'esclavage que l'on définit votre véritable force. Dis-moi ce qui te combat, je te dirai la grandeur de ta destinée. Voilà pourquoi je veux guérir l'intelligence de quelqu'un. Arrête d'être là en train de dire à l'autre, pourquoi tu as beaucoup de combats comme ça? Il a beaucoup de combats parce qu'il est plus grand que toi. Le serpent dans le désert, plutôt le serpent dans le jardin d'Éden. Adam arrive. Le serpent était là. Pourquoi le serpent n'est pas venu tenter Adam? Le serpent a attendu quand Ève est arrivée. Parce que le serpent ne vient que quand vous êtes fort. Lorsque Adam et Ève étaient ensemble, ils étaient plus forts. C'est comme ça que le serpent vient. Tu dois savoir que la chose qui cherche à t'écraser, que ce soit dans la famille, dans ton travail, peu importe là où tu es, cette chose révèle ta puissance. Dans 1 Samuel 17:11, c'est ce que Saül a manqué de voir. Saül devait voir. Ma prière ce soir est que Dieu t'ouvre les yeux. Sors de ces cultes avec une autre perception de ta vie. Une autre perception de tes combats. Saül n'a pas vu. Lorsque Goliath est arrivé, on dit c'était l'homme fort du camp et philistin. C'était donc le héros des Philistins. Mais l'apparence de l'héros des Philistins révélait quelque chose. C'était tout un code. Ça révélait qu'en Israël, il y avait aussi un héros. Il fallait chercher le héros. Saül lui dit, on va perdre. Cet homme est plus grand. Cet homme est puissant. Alors que l'apparition de tes combats révèle aussi la force qui est cachée en toi. Amen. Et on a vu que Dieu a sorti le héros d'Israël. Quand il y a un Goliath là-bas, il y a aussi un David chez vous. Ça localise celui qui a compris. Quand je parle, est-ce que quelqu'un voit le Goliath? Quelqu'un comprend qu'il s'agit de choses qui cherchent à dominer sur ta vie. Quand il y a un Goliath, cherche bien.
David est dans la maison. Et je veux même te dire une chose. Le David qui est dans la maison, c'est celui qui est dérangé par les paroles de Goliath. Est-ce que l'impudicité de ta famille te dérange? Est-ce que les divorces de la famille te dérangent? Est-ce que les limites de ta famille te dérangent? Est-ce que la sécheresse de ta famille te dérange? Si ces choses te dérangent, tu es le Goliath que nous sommes en train de chercher. Le David qui va écraser Goliath. Dis à une âme. Dis à une âme. Mes combats définissent ma royauté. Est-ce que ça t'a localisé? Lorsqu'on veut voir la grandeur de la destinée d'un homme, on ne regarde pas son compte bancaire. On ne regarde pas ses économies. Parce qu'il peut toujours avoir une chute financière. On regarde à la qualité des combats et des pressions qui entourent sa vie. Le type de combat que tu as révèle la grandeur qui est attachée à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi ne te laisse pas intimider par quelqu'un dans l'église. Ni dans l'église, ni dans la famille, ni au travail. Que personne ne te dise que tu es inférieur parce que jusqu'ici, tu es toujours combattu. Si tu es toujours combattu, c'est parce qu'il y a une gloire à l'intérieur de toi. Amen. La gloire qui est à l'intérieur de toi dérange. La période de l'esclavage et la période qui révèle quel type de chaise t'attend. Maman, donnez-moi votre chaise. Une chaise. Voilà, c'est ce que je veux dire au fait. Une chaise, c'est-à-dire une royauté, ne se fabrique pas. Je vais te réchoquer. Ça ne se crée pas. Non. Oh non, je travaille à ma royauté. Non. La chose qui travaille à ta royauté, c'est la période de l'esclavage. Mais le type de domination qui vont te réclamer pendant cette période révèle quel type de chaise t'attend. Les hommes des révélations peuvent te regarder et dire ça, c'est quelqu'un qui va nous diriger demain. Je vais le dire autrement pour celui qui n'a pas compris. Le type de combat que tu as est défini par la chaise qui t'a été donnée. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux parler aux aigles? Moïse était déposé dans l'eau dès qu'il a commencé à avoir l'âge de pleurer. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il avait le pouvoir d'ouvrir les eaux en deux. Voilà pourquoi il avait affronté les eaux dès son enfance. Les eaux de Moïse révélaient la grandeur de Moïse. Amen. C'est très fort. Amen. Il n'y a pas un plus grand miracle fait par Moïse comme le miracle où les eaux se sont fendues en deux. Oh, les 10 plaies. Oh, l'eau en sang. Tout ça c'est rien. Voilà pourquoi quand il naît, il doit affronter les eaux. Dans ces eaux-là, c'était le Nil. Allez lire. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nil? Dans le Nil, il y a les crocodiles. Mais aucun crocodile n'a approché Moïse. Parce qu'en réalité, il est plus grand que ce qui est fort.
Donc l'eau qui avait accueilli Moïse était seulement la révélation de la grandeur de Moïse, celui qui avait la capacité de fendre l'eau en deux. Ce que tu manques dans ta vie aujourd'hui, c'est la révélation de ce que tu auras demain avec abondance. Amen. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui doit s'attacher à cette prophétie. Les choses que tu manques aujourd'hui, révèle simplement que c'est ce que tu auras demain en abondance. S'il y a quelqu'un ici qui dit je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai seulement une robe, mademoiselle, madame, viens à l'église. Viens encore. Qu'on te voie avec cette robe. Cela est la révélation que demain, tu auras des garde-robes et des garde-robes. Je libère une prophétie. Que Dieu te donne des choses demain que tu oublies même ce que Dieu t'a donné. Chacun a pris ce qu'il a vu. Il y a des gens qui vont oublier même qu'ils avaient acheté des voitures. Il y a des gens qui vont oublier qu'ils avaient acheté des villas. Ce que tu manques aujourd'hui ne définit pas ton identité. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Au contraire, Jésus à la croix, il est mort nu. Il ne faut pas suivre les dessins animés des bébés. Les Romains ne crucifiaient personne avec les habits. Ça faisait partie du châtiment. L'homme de 33 ans est mort naked, nu, sans petit caleçon. Sa maman était là. Les autres femmes étaient là. On vu la nudité de Jésus. L'homme qui a marché en Jérusalem, qui a guéri les malades, qui a fait des prodiges, qui a nourri les hommes. Mais il est mort nu. Pourquoi il a accepté la condamnation des Romains? Parce que dans la gloire, il a un vêtement plus glorieux que les vêtements en tissu, que les vêtements en coton, que les vêtements en lin. Il a un habit plus glorieux. Je le dis autrement pour un autre règle. Tout ce qui t'échappe aujourd'hui t'attend demain. Voilà pourquoi dans la vie il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas être pressé. Oh, moi aussi je veux me marier. Moi aussi je veux acheter. Calme-toi. Ce qui t'échappe aujourd'hui a rendez-vous avec toi demain. Laisse-moi prophétiser. Je sens l'onction ici. Je déclare au nom de Jésus, ce qui t'a raté en 2021, tu vas les récupérer en 2024. Ça te localise au nom de Jésus. Ce que tu as raté il y a 5 ans, il y a 6 ans, tu le récupères l'année prochaine. Que l'année prochaine, tu récupères le double de ce que tu avais perdu l'année passée. Ce que tu avais raté, j'entends. Saint-Esprit, je libère ce que j'entends. Tu avais raté des choses. On s'est moqué de toi. On t'a humilié. On t'a donné des noms. Alors que c'était l'esclavage. À cause de ton obéissance à Dieu, 2024, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ta famille récolte là où elle n'a pas semé. Ça te localise là derrière. Ta famille récolte là où elle n'a pas semé. Ta surprise de 2024 sera plus grande que ton humiliation d'hier. Tu vivras la surprise. Les hommes diront Mano. Laissez ça ici mon frère. Les hommes diront Mano. Vous savez Mano c'est quoi? Mano veut dire qu'est-ce que c'est?
Je libère cette prophétie. Ce qui va t'arriver l'année prochaine, ça ne sera pas le miracle connu. Ça ne sera pas ce qu'il y a chez ton voisin. Les hommes diront qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé? Comment c'est entré? C'est passé par où? Toi tu diras l'Éternel m'a gracié. Amen. Assieds-toi que je te parle. Amen. L'esclavage révèle le cabot d'une destinée. Les gens n'aiment pas cette partie. Mais pourtant, c'est le code. Le deuxième code pendant l'esclavage, c'est pendant l'esclavage qu'on développe l'onction. L'onction. Écrivez avec moi. Il y a plusieurs types d'onction, mais voici les deux types qui accordent la royauté. Le premier type d'onction, c'est l'onction que vous avez reçue depuis le sein maternel. Là, c'est la souveraineté de Jésus. Dieu a donné à chacun comme il veut. Quand tu étais dans les seins de ta mère, Dieu a mis une portion de royauté sur toi. Que dans tel domaine, tu vas régner, tu vas dominer. La deuxième onction, c'est ce que nous labourons nous-mêmes. Vous devez labourer. Et c'est ces deux onctions en un qui vous amènent vers votre royauté. Ces deux onctions sont sur vos têtes. Mais on ne laboure pas l'onction sur les verts pâturages, sur les eaux paisibles. Non. On laboure l'onction quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pendant la période de l'esclavage, pendant que tu es acculé par des puissances et des autorités, élève ta vie de prière. La première chose qui crée l'onction, c'est la prière. Arrêtez avec ces choses, surtout les jeunes qui sont ici. Arrêtez avec ces choses où on vous dit, venez, on va activer votre onction. Monsieur, si tu veux activer l'onction, prie. Tu vas aller toucher à la magie pour rien. Il n'y a pas une formule qui active l'onction. Il n'y a pas un psaume quelconque qui active l'onction. Prie. Pendant l'esclavage, Dieu veut que tu laboures ton onction. La première chose, je dis, c'est la prière. Ne prie pas par rapport à ton frère, prie par rapport à ta destinée. J'explique ça autrement à quelqu'un qui dormait. Lorsque tu te mets à table pour manger, tu manges par rapport à l'estomac de qui? Amen. Pourquoi pour la prière il faut que tu attendes les programmes de l'église? Quand on décrète une semaine, tu pries. Mais toi-même à la maison, tu ne pries pas. Tu ne sais pas faire 2 heures de prière seul dans ta chambre. Mais quand tu manges par rapport à ton estomac. Écoute-moi bien. La prière est la nourriture de l'esprit. Ton esprit, en réalité en l'homme c'est l'esprit. Ton esprit a besoin de la prière. Je le dis autrement. Le make-up de l'esprit c'est la prière. Expliquez ça. Même si les hommes ne mettent pas le make-up, vous mettez quand même la poudre ou le fond de teint. Ouais. N'est-ce pas? Surtout les hommes du 21e siècle. Moi, mon papa, il ne mettait pas la poudre. Il peigne seulement les cheveux, il est déjà beau. Oui. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils se taillent même les sourcils. Je dis,
Le make-up de l'esprit, c'est la prière. Tu vois, quand tu veux qu'on te trouve belle, beau, que ton esprit aussi soit beau. Laboure l'onction par la prière. Deuxième chose qui laboure l'onction, c'est le jeûne. Le jeûne ne jeûne pas seulement quand l'église décrète. Écoutez-moi très bien, je vais aller vite. Tout parent qui a déjà fait un enfant, ou même qui n'a pas encore fait, qui attend avoir un enfant, tout celui qui est parent devrait jeûner au moins 2 fois par semaine. Parce que tu dois jeûner pour ta famille et pour tes enfants. Tu ne peux pas être un parent, tu manges du lundi au dimanche. Gourmand. C'est quelle gourmandise? Écoute, la nourriture est bonne pour la santé. Le jeûne est bon pour l'esprit. Sois un homme de jeûne. Sois une femme de jeûne. Le jeûne, c'est pas seulement manquer la nourriture. Le jeûne, ça peut être dans plusieurs formes. Ton esprit a besoin de l'onction. On n'arrive pas à la royauté en sortant seulement de l'esclavage. Et d'ailleurs, pour que tu sortes là-bas, il faut l'onction. L'onction que tu vas labourer va te conduire vers le trône. Cette année, tu vas t'asseoir sur ta chaise de prédilection. La troisième chose qui laboure l'onction, la foi. On ne prie pas sans croire. On ne jeûne pas sans croire. Fais tout, crois. Que la foi soit plus grande que ta prière. Que ta foi soit plus grande que ton jeûne. Ce n'est pas à cause du jeûne que Dieu agit, mais c'est à cause de la foi. Je le dis mieux, Dieu n'est pas le consommateur de la prière ou du jeûne, Dieu est le consommateur de la foi. Comme Dieu est le consommateur de la foi c'est son repas. Le jeûne et la prière sont les fourchettes de Dieu. Tu dois croire. Même si ta réalité te dit non, toi dis oui. J'aime la foi de ceux qui sont derrière là-bas. Même si ta réalité te dit ta vie est chaotique, toi crois en ce que la Bible dit. Ces derniers temps, il y a le kidnapping. Il y a des meurtres, il y a des choses horribles dans la capitale. Même si en réalité c'est orchestré par un groupe de personnes. Mais je n'entre pas là-bas. Je veux seulement te dire, tu ne dois pas vivre dans la peur. Le diable aime voir les élus timorés. Tu ne dois pas vivre dans la peur. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non. Dis-moi un nom de kidnapping. Non kidnapping. Regarde comment tu as parlé en retard. Projet de paix et non de kidnapping. Voilà. Tu ne peux pas être là comme ça, tu commences à vivre dans la peur. Même quand ton frère... Bonjour mon frère. Attendez, on a pas bonjour. Même quand on te dit mon frère, viens un peu m'accompagner ici. Je peux voir Kaba. Ces derniers temps, j'évite de déclarer reçois Isaac. Si je dis reçois Isaac, les gens refusent. Arrête de vivre dans la peur. Le diable aime créer la terreur. Nous avons un Dieu qui sécurise nos vies et nos maisons. Dieu protège ta maison. On ne fera pas du mal à tes enfants. On ne fera pas du mal à ta maison. Laisse-moi déclarer quelque chose que tu dois prendre. Le sang qui coule dans tes veines ne sera touché par aucun assassin. Non, tu n'as pas compris. Quand j'ai parlé de ton sang, je n'ai pas parlé de toi. Je ne parle pas de toi. Si je voulais parler de toi, j'allais dire toi. J'ai dit le sang qui coule dans tes veines, le sang qui coule. Ça coule aussi auprès de qui? Partout là où le sang qui est dans tes veines se trouve aussi.
Même toi tu es dépassé, hein, frère. Partout où les sangs qui coulent dans tes veines se trouvent aussi. Même si c'est en Chine, même si c'est au Canada, là où il y a tes frères, même si c'est en Mbujimaï, au Bas-Congo, peu importe là où ça se trouve, ça ne sera pas atteint, ça ne sera pas touché. On ne touchera pas à ton sang. Quelqu'un lève la main droite et dit, on ne touche pas à mon sang. Déclare-le encore. Déclare-le encore. On ne touche pas à ton sang. Personne ne va toucher à ton sang. Jusqu'à ce que toutes ces histoires-là vont terminer. Tu n'auras pas de deuil chez vous. Même celui qui est au fond du village ne sera pas touché. Laboure l'onction avec ces trois choses. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Pourquoi c'est seulement papa que j'écoute ici? Pourquoi vous ne répondez pas? Surtout vous les jeunes là, les jeunes aventuriers là. Vous quand vous attendez seulement, quelqu'un a dit, venez, j'ai un mouchoir qui active l'onction. Je dis, quelles sont les trois choses qui activent l'onction? Écoute cette vérité, je dois finir. Ruth ne peut pas se oindre dans la maison de Boaz. On se oint avant de se marier à Boaz. Si tu as besoin du verset, c'est Ruth 3.3. Boaz, c'est la chaise, la royauté. On met l'huile sur le corps avant d'atteindre la chaise. Naomi a dit à Ruth, maintenant tu vas te laver et tu vas te oindre. 1 Samuel 16.13. 1 Samuel 16.13. 1 Samuel 16.13. L'onction royale ne se place pas sur vous quand vous êtes sur la chaise. Cette onction royale se place sur vous pendant l'esclavage. David a été oint avant d'être roi. Ce n'est pas en se mettant sur cette chaise-là que tu deviens puissant. La puissance arrive avant la chaise. Est-ce qu'un aigle a dit amen? On ne devient pas une bonne femme dans le mariage. On ne devient pas un bon mari dans le mariage. On devient un bon mari avant. On devient une bonne femme avant. Sinon tu es la catastrophe de quelqu'un. C'est l'huile qui accorde le titre. Je vais répéter, suis-moi bien. C'est l'huile qui accorde le titre. Je le dis autrement. Le titre n'accorde pas l'huile. Le titre n'accorde pas l'huile, l'onction. Le titre n'accorde pas la compétence. Non, pourquoi moi on ne me consacre pas? Mon frère, si tu es incompétent, même si on te consacre, tu vas rester incompétent. Oh non, moi je dois devenir diaconesse. Diaconesse, avec ta bouche qui parle beaucoup comme ça. La plus grande calomniatrice de l'église, c'est toi. Le titre ne donne pas la compétence. C'est la compétence qui donne le titre. Est-ce que ça localisait quelqu'un? C'est l'huile qui attire au trône. C'est l'huile qui te place sur le trône. C'est l'huile. C'est l'huile qui te met sur la chaise.
La chose qui a disqualifié Saül, c'était l'huile. La chose qui a donné la puissance à David, c'était l'huile. Mais avant d'arriver au trône, c'est-à-dire pendant l'esclavage. Que quelqu'un m'entende bien et écrive ça. C'est l'huile qui attire le trône. Ça attire. C'est l'huile. Même si tu es au fin fond de je ne sais où, l'huile qui a sur ta tête va attirer ta gloire. Ça te localise sur la foi. Alors je dis ici, je suis en train donc de dire, trêve de bavardage. Stop avec les conflits inutiles. Je dis arrête. Je sais que tu es là. Arrête d'embrouiller les gens. Même si on laisse cette chaise vide, ça ne sera jamais la tienne. Amen. Amen. Je suis en train de parler dans tous les domaines. Je n'ai pas le temps, alors écoutez. Même si on laisse ça, on enlève celui qui te dérange là. On laisse ça vide. Tu ne vas pas la prendre. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas les prénoms qui met sur une chaise. C'est l'huile qui a sur ta tête qui va attirer le trône vers toi. Dis à un frère, c'est le trône qui me cherche. C'est le trône. Oh non, pourquoi tout le monde a choisi lui? Non, les gens ont seulement ouvert la bouche. C'est son huile qui s'est imposée dans les cœurs des gens. C'est l'huile qui a sur ta tête que tu as labouré dans l'esclavage, que Dieu t'a donné depuis les seins maternels, qui va attirer le trône. Ne te bats pas pour une chaise, mon frère. Ne te bats pas pour une position. Ne te bats pas pour un lieu d'établissement, que ce soit à l'église ou ailleurs. Le problème, ce n'est pas la chaise, le problème, c'est l'huile qu'il y a sur la tête. Tu vas déclarer ceci avec audace, mon frère. Lève la main droite et dis, même si vous me combattez, c'est mon huile qui me qualifie. Oh, pourquoi tout le monde l'aime seulement lui? C'est moi qui suis le responsable ici de la jeunesse. Mais pourquoi tous les jeunes vont seulement là-bas? Frère, tu vas souffrir. Alors tu vas au lieu de souffrir, rentre labouré. Va chercher ton huile. Peut-être que ton huile s'est congelée. Va chauffer. Oh, dans cette église, tout le monde s'intéresse seulement à maman telle. Il faut qu'elle sache. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas son sourire. Ce n'est pas sa forme. L'huile attire le trône. Même si la personne se cache, l'huile est en train de le trône le suit. Le trône suit la personne. Même si vous dites que cette personne-là, on va lui donner aucune responsabilité. Vous savez, mon frère, moi j'ai déjà vu dans une église locale. L'église a des mystères. Dans une église locale, un frère, il est venu à l'église, il a suivi les affermissements, et il a dit qu'il a suivi parce qu'il veut être affermi, mais il ne va pas servir. Il se met là comme tout fidèle, il vient très poli à l'église et puis il part. Le pasteur, il y a pasteur et pasteur, hein. Il y a pasteur et pasteur. Bénissez le Seigneur pour votre pasteur. Acclamez le Seigneur pour votre pasteur. Il y a pasteur et pasteur. Surtout s'il est de l'Équateur. Priez. Je te dis, le pasteur là était le genre de pasteur qui gifle les gens. Il a remarqué seulement qu'à la fin du culte,
La majorité des fidèles allaient causer avec les frères là. Ils font une file. Hein? Il n'a pas de bureau. Il est debout à la fin du culte. Mais tout le monde file. Le pasteur a envoyé maman diaconesse. Vous voyez les gens de maman diaconesse là qui ont duré à l'église, qui sont un peu aigris comme ça. Alors on a envoyé la maman diaconesse. On dit maman diaconesse, comme toi tu parles trop, va un peu régler ça. Maman diaconesse, je suis parti. Elle parle aux gens qui sont sur la file. Alors les gens qui disent oh, on entend le frère. Le frère là, il est qui? Il n'est personne ici. Le pasteur, c'est celui là-bas. Si vous avez des problèmes, allez là-bas. Tout le monde a dit. Aucune responsabilité à l'église. Le pasteur là de l'Équateur a giflé les frères. Il dit, tu joues avec moi? Moi je me suis battu pour l'église. Toi tu viens ici pour rendre les fidèles. Le frère elle a dit papa j'ai rien fait. Mais à partir d'aujourd'hui je ne veux plus recevoir quelqu'un. Le mystère c'est quoi? L'huile. L'huile. Même si tu te caches comme David dans la forêt, l'huile va te localiser. On va appeler Eliab, ça ne sera pas Eliab. On va appeler les autres, ça ne sera pas eux. On va dire amenez-moi ce garçon là. L'huile attire le trône. Et j'ai constaté aussi ceci en tant que pasteur, que l'huile attire aussi les mariages. Il y a des bons mariages qui suivent certaines personnes. Mais il y a d'autres aussi. Ce sont les kaba qui te suivent. C'est une star hein, en ce moment. Ce sont eux qui te suivent. Je dis à une âme, je suis en train de finir. Ne te plains pas. Dans la période de l'esclavage, dans la période des combats, ne te plains pas. Les plaintes pétifient. Les plaintes pétifient. Ne te plains pas. Tu n'as pas le temps de te plaindre partout. Quand ça ne va pas, va prier. Quand ça ne va pas, va jeûner. Crois en Dieu et ne t'arrête pas de croire. Écoute, les plaintes créent des consolateurs moqueurs. Tout celui qui te console n'a pas un cœur d'amour. Il y a des gens qui te consolent et qui attendent ta chute. Alors je dis à une âme que l'esclavage soit la révélation de ta grandeur. Ça tombe sur celui qui est derrière. Je prophétise au nom de Jésus 2023 au nom de Jésus que cette chaise porte un frère, porte une sœur, que Dieu t'amène à ta royauté, que Dieu te positionne, que Dieu positionne ta famille, que Dieu te place. Lève-moi ta main droite. Déclare avec moi. Dans l'impossibilité, c'est là où Dieu m'établit. Est-ce que tu crois en ça? On va le déclarer 3 fois et tu vas prophétiser. On y va. 1, 2, 3. Dans l'impossibilité, c'est là où Dieu m'établit. 2. 3. Prophétise parce que tu le crois. Dieu t'établit. Dieu t'établit. Dieu t'établit. L'esclavage est un code. L'esclavage est le code. C'est le code qui définit ta grandeur. C'est le code qui définit ta puissance. C'est le code qui définit ta gloire. Jésus, 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 le Dieu des mystères, Jésus. Le Dieu des mystères, Jésus. Merci Saint-Esprit.
Lève ta main droite, s'il te plaît. Ceux qui sont assis, vous pouvez vous lever, c'est possible. Si tu es malade, sois guéri, mais lève-toi. Saint-Esprit, le Dieu de miracles est sur le point de faire des choses miraculeuses. Nous allons déclarer la parole 3 fois. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu vois tes combats? Est-ce que tu vois ta famille? Tu n'es pas ici pour vaincre pour toi. Tu es ici pour vaincre pour toute une famille. On y va 3 fois. 1, 2, 3. Ils me feront de la guerre, mais ils me vaincront. Je n'entends pas. Ils me feront la guerre, mais ils me La 3e fois. Ils me feront la guerre. Prophétise au nom de Jésus. Prophétise. Ils veulent dominer, mais c'est toi le plus fort. J'aime ta foi, mon frère. Ne tiens pas compte du voisin. Prophétise. Jésus. Shabos. Prophétise. Adonai. Le Dieu des esprits. Shamarosotoba. Sherabaseka. Sherizataba. Yerizamama. Roseka. J'aime ta foi. Prophétise ma soeur. Achetez-moi. Sherebabos. Adonai, Adonai. Merci Saint-Esprit. Lève tes 2 mains cette fois-ci. Même ceux qui sont dehors, je suis béni de vous voir lever la main. J'entends l'Esprit dire, Joël, voici ce qu'ils vont déclarer. Cette faiblesse exprime ma force. Et une onction va descendre et certaines personnes seront remplies d'une nouvelle onction. Certaines personnes qui sont les pauvres familles seront visitées par une onction. Cette faiblesse exprime ma force. On va le déclarer 7 fois. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es dans ta prière? Est-ce que tu es concentré dans ta prière? Que ce soit en présentiel, en distanciel, une onction va descendre. Service d'accueil, soyez dehors aussi. Toute personne qui sera touchée par l'onction, amenez-la moi. Nous déclarons 7 fois, cette faiblesse exprime ma force. On y va, 1, 2, 3. Cette faiblesse exprime ma force. Avec autorité. Cette faiblesse exprime ma force. Avec conviction. Cette faiblesse exprime ma force. Avec puissance. Cette faiblesse exprime ma force. Avec force. Cette faiblesse exprime ma force. La 6e fois. Cette faiblesse exprime ma force. La 7e. Cette faiblesse exprime ma force. Prophétise. Prophétise. Déclare que tu es fort. Malgré les moments difficiles. Malgré l'esclavage. Prophétise. Shamarozotobai. Rezamama. L'huile descend. L'huile remplit. L'huile touche. Une nouvelle huile. Une nouvelle onction. Pour un nouveau combat. Tu vaincras cette fois-ci. Cette fois-ci tu vaincras. Le combat de famille. Le combat de ton couple. Le combat de ta santé. Jésus te remplit. Jésus te remplit. Que les prophètes soient remplis. Que les prophètes
que les prophètes, peu importe votre genre, je vous appelle prophète. Soyez remplis. Soyez remplis. Une onction. Que les prophètes de famille reçoivent l'huile. Reçoivent l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Jésus. 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 Le vase déborde. Le vase déborde. Le vase déborde. Prophétise. Prophétise. Crois que l'onction est avec toi. Crois que l'onction est avec toi. Jésus. 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 Jesus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit compte sur toi. Il me dit qu'il compte sur toi. Là où tu es, tu reçois l'huile. Le Saint-Esprit compte sur toi. Malgré les larmes de cette année, le Saint-Esprit, il te capacite pour vaincre. Shabai, 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 Rosakayabos, Rizamabos, Saint-Esprit, 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 à l'extérieur, à l'extérieur, Saint-Esprit, Shababababababa, Shababababababa. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Mettez vos mains où vous voulez, s'il vous plaît, sur le corps. En même temps, les malades sont guéris. Ceux qui devaient passer par les opérations reçoivent la guérison. Adonai touche les prophètes des familles. Non, Adonai touche déjà. Amen. Il touche. Amen. Moi, je veux seulement mettre ma main, mais il a déjà touché. Je vois 12. Comme les 12 trônes. Comme les 12 fils de Jacob. Les 12 personnes qui seront touchées. Parce que ce sont des prophètes de leur famille. Un don prophétique particulier. Service d'accueil. Amenez-moi ces gens-là. Rezema chetabos. Rezema chetabos. Rezema chetabos. À ma gauche, il y a un ange là-bas. Rezema chetabos. Rezema chetabos. Rezema chetabos. Les prophètes de famille. Jésus vous localise. Allez là-bas. Shabai, Shabai, les prophètes de famille. Les prophètes, amenez-moi ces garçons-là. Il ne faut pas rêver, amenez-moi. Shabai, Jésus. 12. Il y a des trônes, il y a des couronnes sur leur tête. Il y a des couronnes sur leur tête. Que quelqu'un soit derrière maman. Qu'une dame soit derrière maman. Il y a des couronnes sur les 12 personnes. Jésus, ces personnes ont un don prophétique authentique.
Authentique. Authentique. Pas de fabrication. Pas de fabrication. Jésus. L'huile. L'huile. Saint-Esprit. Merci de oindre. Merci de remplir. Merci de remplir. Merci de remplir. L'onction qui se trouve sur la tête. Une onction authentique. Ce sont les prophètes de leur famille. Dieu passera par eux pour se révéler, pour guérir, pour changer, pour transformer. L'huile. Il y a un ange là-bas. Il y a un ange là-bas. Service d'accueil, allez là-bas. Il y a un ange là-bas. Jésus. 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 Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Dieu me dit, il y a des gens ici, vous avez aussi le même don, mais ça ne s'est jamais activé. Je déclare au nom de Jésus, dans des visions, dans des révélations, que l'huile soit sur ta tête, que l'huile soit sur ta tête, que l'huile soit sur ta tête. Au nom de Jésus, dans des révélations, reçois l'augmentation. Reçois l'augmentation. Jésus. 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 Gardez les mains sur vos corps, s'il vous plaît. Shamama. Shamama. Je vois un vase qui s'est rempli. Ça se remplit encore. Je déclare au nom de Jésus, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a choisi, tu serviras Dieu dans le monde entier. Tu serviras Jésus. Tu serviras Jésus. Je mets l'huile. Je mets l'huile. Je mets l'huile. Tu serviras Jésus. Je mets l'huile. Tes pieds sont loin. Tes pieds sont loin. Tes pieds sont loin. Recevez l'augmentation. Recevez l'augmentation. Recevez l'augmentation. J'ai dit que je voyais un ange là-bas. Amenez-moi les gens là-bas. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu. Dans le monde entier, tu iras. Tu serviras Jésus. Tu serviras Jésus. Tu serviras Jésus. Tu serviras Jésus. Dans le monde entier. J'ajoute l'onction. J'ajoute l'onction. J'ajoute l'onction. 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 Recevez. Recevez. Saint-Esprit. Il est écrit, on prenait les linges, on touchait les apôtres et on utilisait le même linge pour les mystères. Mettez sur sa tête. Et mettez sur sa tête. Jésus. 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 Le Dieu des mystères. Le Dieu des mystères. Le Dieu des mystères. Remplis les vases. Remplis les vases. Remplis les vases. Celui qui croit reçoit. 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 Jésus. Maintenant. Celui qui croit reçoit. Jésus. Amenez-les-moi. L'esprit me dit, il y a 5 personnes. 5. Ne soyez pas distraits, ce n'est pas un spectacle. C'est la grâce de Jésus. 5 personnes que Dieu a appelé pour délivrer leur famille. Mais ces gens sont combattus. Je déclare, les 5 personnes, soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. La première, la deuxième, la troisième, la
La quatrième, la cinquième. Soyez touchés. Jésus. Yesu. Amenez-les. Jésus. Yesu. Dieu va vous utiliser cette année. Amenez-moi ce frère-là. S'il vous plaît. Cette année. Augmentation. Dieu vous utilise. Dieu vous utilise. Shamara Zabai. Reza. Service d'accueil, allez là-bas. Il y a une huile qui descend sur cette soeur-là. Ça descend, ça descend, ça descend. Jésus, merci. Yesu. Poussa. Il y a une forte grâce prophétique sur votre tête. Mais je vois aussi la grâce de guérison. Je vois de l'huile sur votre jambe gauche. Vous irez dans le monde parler de Jésus. Peu importe le travail que vous ferez, vous parlerez de Jésus. Je déclare l'augmentation. L'augmentation. Shem. Alléluia. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te remercie d'avoir augmenté ceux qui ont cru.